Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Wali de la région Dakhla Oued Dahab, Monsieur le Président du Conseil de la région Oued Dahab, Monsieur le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Monsieur l'amiral, Messieurs les élus, chère assistance, chers amis, chacun en vos titres et fonctions, merci de vous être joints à nous pour célébrer ensemble cet événement historique. Bienvenue à Dakhla, cette perle de l'Atlantique où le désert et l'océan se rejoignent dans un même élan d'infini. Bienvenue sur cette terre de fidélité et d'espérance, symbole vivant d'une vision royale, de la volonté d'un peuple et du génie d'une nation. La 5e édition du MD Sahara se tient à un moment chargé de sens et de symboles pour notre nation. Dans quelques mois, le Maroc célébrera le 60e anniversaire de son indépendance, étape fondatrice de notre souveraineté retrouvée. Nous marquons également plus de 10 ans de mise en œuvre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui a transformé cette région en un levier de croissance et d'équilibre pour tout le royaume. Et bien sûr, nous vivons ensemble le cinquantenaire de la Marche verte, cet événement historique qu'une génération ne connaîtra qu'une seule fois dans sa vie, un moment où la mémoire nationale rencontre la promesse du futur. C'est ici, à la croisée des dunes et des vagues, que s'écrit l'un des chapitres les plus éloquents de notre histoire moderne, celui où le passé et l'avenir se tiennent par la main dans un même serment d'unité. C'est ici, sur cette terre d'ouverture et de loyauté, que nous célébrons 50 ans d'un acte fondateur, la Marche verte, cette épopée pacifique où un peuple tout entier s'est levé derrière son roi, porté non par les armes, mais par la foi, la dignité et la certitude du juste droit. Oui, il y a un demi-siècle, un peuple a marché, le Coran dans une main, le drapeau dans l'autre. Mais, faut-il le rappeler, la Marche verte n'était pas une conquête territoriale. Elle était plutôt spirituelle, morale, civilisationnelle. Un serment collectif qui disait au monde « Le Maroc ne s'étend pas et se retrouve ». Ce jour-là, une nation a scellé un pacte avec son histoire. Et depuis, cette marche n'a jamais cessé. Elle se poursuit, silencieuse et sereine, dans le travail, le développement, la diplomatie et la foi collective. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Dakhla, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour saluer un nouveau chapitre de cette marche continue, celle d'un Maroc serein dans sa souveraineté, déterminé dans sa légitimité et résolument tourné vers l'avenir. Le discours royal du 31 octobre 2025, prononcé à la suite de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a consacré une vérité que le Maroc a toujours portée avec constance, celle d'un royaume uni de Tanger al-Gouira, reconnu dans ses droits et respecté dans son intégrité. Désormais, comme l'a dit Sa Majesté le Roi, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025. Et c'est dans la continuité de ce moment historique que le souverain, que Dieu l'assiste, a élevé le 31 octobre au rang de fête nationale, la fête de l'unité Eid al-Wahda. Un symbole fort, un hommage solennel à toutes les générations qui ont cru, servi et bâti. Une fête qui incarne la victoire du droit, la force du rassemblement et la constance d'un royaume uni autour de son roi. 50 ans après la Marche verte, nous mesurons combien elle fut une vision d'avenir avant l'heure. Ce que nous célébrons ici n'est pas seulement un souvenir glorieux, c'est un souffle, un modèle vivant de développement, de stabilité et de coopération régionale. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sahara marocain est devenu une terre d'avenir,
un espace de projet, de partenariat et d'ambition. Dakhla en est la vitrine, un port en devenir, des zones d'investissement dynamiques, des infrastructures d'excellence, des échanges ouverts sur le monde, un ancrage africain affirmé et surtout une humanité rayonnante qui relie les peuples. Le développement du Sud est plus qu'une réussite nationale. C'est une métaphore du Maroc tout entier. Un Maroc qui conjugue unité et ouverture, souveraineté et solidarité, mémoire et modernité. Mais plus encore, le Sahara marocain n'est plus un simple emblème national. Il est devenu un modèle africain de réussite et de développement. Chaque port, chaque route, chaque projet royal en Afrique prolonge l'esprit de 1975, celui d'un Maroc bâtisseur et non conquérant. C'est cette continuité tranquille, cette marche obstinée vers le progrès qui fait du royaume un phare. Nous sommes profondément conscients que le Maroc d'aujourd'hui ne se définit plus seulement par ses frontières, mais par sa vocation africaine, par cette ambition partagée de construire une Afrique souveraine, audacieuse, unie dans sa diversité. Depuis plus de 2 décennies, la politique étrangère du Maroc, guidée par la vision royale, a replacé l'Afrique au cœur de ses priorités diplomatiques, selon un principe clair, le partenariat au lieu de l'assistanat, la co-construction au lieu de la dépendance, la solidarité au lieu de la rivalité. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de rappeler les paroles de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, dans son discours de l'Aïn, lorsqu'il affirmait « Le Maroc fait de la coopération Sud-Sud un levier de solidarité et un moteur de développement pour l'Afrique, fidèle à une approche fondée sur le partage, le co-développement et la complémentarité. » Cette parole est notre boussole. Elle guide nos politiques, nos investissements, nos alliances, et elle inspire ce forum, plateforme du dialogue et de l'action, où ministres, diplomates, entrepreneurs, chercheurs et jeunes leaders font résonner une même conviction, celle d'une Afrique qui croit en elle-même et qui est forte de sa confiance en elle. Ici, entre l'océan et le désert, la nature enseigne la sagesse des équilibres. Là où tout semble opposé, tout se relie. De même, le Maroc relie les continents, les cultures, les destins. Le Sahara marocain est aujourd'hui un pôle de stabilité, un modèle de développement durable, une vitrine du vivre ensemble. Chaque infrastructure, chaque projet, chaque rencontre porte un message. Le progrès n'a de sens que s'il sert l'humain, la dignité et la paix. C'est dire que le discours royal du 31 octobre 2025 incarne plus qu'une victoire diplomatique. C'est un message d'espérance et d'ouverture. Le souverain y tendait la main à nos frères d'Algérie, à nos compatriotes de Tindouf, à tous ceux qui partagent notre histoire et notre avenir commun. Je cite Sa Majesté le Roi, « sans vainqueur ni vaincu ». Cette phrase résume la signature morale et la grandeur tranquille du Maroc, celle d'un pays qui n'impose pas, mais qui inspire, qui ne triomphe pas contre, mais qui avance avec, qui choisit la fraternité plutôt que la rivalité, le dialogue plutôt que le repli. Et c'est dans ce même esprit que nous entamons aujourd'hui les travaux du Forum MD Sahara pour penser l'avenir à partir d'une mémoire vivante, pour transformer un héritage en horizon et pour faire de Dakhla la capitale du dialogue africain et océanique. Mesdames et messieurs, le programme de ces 2 journées sera un voyage, de la mémoire à la vision, de la souveraineté au développement, de la culture à la diplomatie jusqu'à la durabilité et la jeunesse, car c'est à elle que revient de poursuivre cette marche. Nous parlerons d'investissement, de stabilité, d'identité, de durabilité. Mais au-delà des thèmes, nous portons un même message, celui d'un Maroc rassemblé et uni, d'une Afrique confiante et d'un destin partagé. Je cite Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours du 6 novembre 2020, « La marche verte n'est pas un simple événement historique. Elle est un processus continu à travers lequel le Maroc renforce son unité et son intégrité
et consolide son rôle dans son environnement africain et international. Aujourd'hui, la marche continue. Elle se poursuit sous l'impulsion de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont nos institutions, nos entreprises, les initiatives culturelles et diplomatiques. Elle se prolonge à travers les rêves de notre jeunesse, la détermination de nos dirigeants et la foi profonde d'un royaume qui avance, fidèle à ses valeurs et guidé par un même phare, la vision royale d'un Maroc moderne, prospère et ouvert sur un horizon commun, celui d'un continent libre, audacieux, créatif, uni dans sa diversité. Nos ancêtres ont marché hier pour notre terre. Marchons aujourd'hui pour notre avenir, unis, confiants et fiers de porter haut l'histoire d'un peuple qui, à chaque génération, réinvente sa marche verte. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'histoire, mais nous venons surtout écrire une nouvelle page de l'avenir. Nous venons affirmer que l'unité nationale est indissociable de l'ambition continentale et que la diplomatie du Maroc est avant tout une diplomatie de confiance, de respect et de solidarité. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette terre de fidélité, de dialogue et d'avenir. Dans nos provinces du Sud, chaque horizon est une promesse, chaque pas est une continuité, chaque rencontre une nouvelle marche vers la paix. Oui, la marche verte fut la marche du siècle et elle continue encore. Qu'elle nous inspire à bâtir une Afrique solidaire, souveraine et rayonnante, et que cette marche aujourd'hui devienne celle de tout un continent, une marche de lumière vers un avenir commun, un avenir de paix, de dignité et de grandeur africaine. Je vous remercie.